Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire ensemble le bilan de la semaine 2 du mois de mars et le remplissage de la troisième semaine. Écoutez, j'espère que votre semaine a été bonne. Pour ma part, je ne saurais vous dire. Je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a dans mon petit classeur. Ça a été, il me semble. Bon, sachant que j'avais un tout petit budget pour cette semaine, enfin en l'occurrence c'est pour toutes les semaines de mars. Donc forcément, je vais de toute façon avoir des petites économies. Mais peu importe, petite ou grande, il y a économie et ça, c'est le principal. De toute façon, je vous montre ça dans un instant. Comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, je suis maman de 2 petites filles qui ont 7 et 10 ans. Je suis en couple. Nous avons nos comptes bancaires en commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous avons un crédit immobilier à rembourser. Que vous dire d'autre? Je suis salariée à temps plein et lui, mon mari, vient encore de changer de situation professionnelle. Donc il était salarié jusqu'au 31 décembre 2022. Puis ensuite, il était demandeur d'emploi, entre guillemets, sans vraiment demander d'emploi, donc jusqu'à début mars. Et là, il vient de reprendre une activité, donc ça, je vous en parle tout de suite après, parce que ça y est, je vais pouvoir enfin vous parler de notre projet. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis un tout petit peu plus d'1 an maintenant, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également pouvoir anticiper nos nombreuses dépenses plaisirs. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner un maximum pour pouvoir investir dans l'immobilier, dans le but de préparer notre retraite. Parce que, bon, on est un petit peu frileux et on compte pas trop sur l'État et le reversement des retraites. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je n'ai, comme d'habitude, ces derniers temps, pas préparé cette vidéo. Donc là, prenez l'habitude parce que ça va être le cas, à mon avis, pendant un petit temps. Tout simplement parce qu'avec mon mari, nous sommes extrêmement occupés. Non pas que je délaisse cette chaîne, mais je priorise un petit peu les urgences et il faut bien que je vienne en sous-soutien. Alors voilà, donc depuis le temps que je vous en parle, je peux enfin vous en parler puisque maintenant c'est acté et officiel. Voilà, nous qui sommes superstitieux, on ne voulait pas trop en parler avant. Maintenant que c'est fait et écrit, je peux vous le dire. Donc, moi, je ne change pas de situation professionnelle. Je reste toujours salariée à temps plein dans mon domaine. Par contre, lui, mon mari, a repris l'activité d'un bar-brasserie. Voilà. Il a acheté ce local. Voilà, la semaine dernière. Donc, écoutez, c'est un local qui était déjà existant justement en bar-brasserie plutôt type ouvrier. Donc, nous, c'est un petit peu ce qu'on souhaite continuer à faire dans ce local-là, mais en le modernisant aussi un petit peu et puis en amenant aussi un petit peu une nouvelle clientèle, un petit peu plus clientèle de bureau, parce que c'est un local qui est très bien situé, qui se situe dans le centre-ville de notre ville. Donc, voilà, il y a moyen d'élargir un petit peu la cible. Donc voilà, ce qui me prenait autant de temps, d'énergie. Voilà, c'était mon mari qui se met à son compte finalement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? On a été chez le notaire, signé la semaine dernière. Quand la vidéo sortait, on était chez le notaire en fait. Voilà. Bon, alors, ce local, c'est un petit local, c'est un petit restaurant, y a rien de fou, c'est une affaire qu'il aura lui tout seul. C'est une affaire qui existe depuis plus de 30 ans. Ça a changé 3 ou 4 fois de propriétaire et à chaque fois, ça a été des affaires, des établissements à tenir seuls. Voilà, donc puisque, voilà, je vous le rappelle, c'est un restaurant de type ouvrier. Donc voilà, il n'y a pas de fioriture, etc. C'est un petit peu bonne franquette et puis voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait possibilité de se débrouiller, entre guillemets, tout seul à la cuisine et au service. Que vous dire? J'étais en train de vous dire un truc et je me suis éparpillée. Bon je ne sais plus. J'ai perdu le fil.
Donc voilà, il tiendra l'établissement tout seul. Moi, je viendrai en renfort parce que j'ai cette chance-là, c'est que j'ai 2 heures de coupure le midi à mon travail. Et je travaille quasiment à côté du restaurant de mon mari. Donc comme ça, je pourrais lui venir en soutien le midi. Du moins pour le début, je pense que ça va pas mal le dépanner. Parce que bon, bien il est cuisinier de formation, il a plus ou moins toujours travaillé dans la cuisine. Moi, j'ai toujours fait des extras hein, depuis que je suis en âge de me faire de l'argent de poche et de pouvoir un petit peu travailler comme ça. J'ai toujours fait des extras, travaillé dans des restaurants en tant que serveuse, etc. Mais bon, ça fait longtemps, faut se remettre dedans, voilà. Donc on a peut-être aussi perdu, forcément qu'au début on va un petit peu patauger, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc le temps de se remettre dedans, je vais venir en renfort, ça c'est sûr et certain. Donc l'ouverture est prévue dans... on aimerait bien dans 15 jours. Là pour l'instant il n'est pas ouvert. Parce que quand on a repris le local, en fait, il était mais dans un état... Bon, ça reste entre vous et moi, mais il était dans un état de saleté. Alors, on n'est pas maniaque, mais on aime que les choses soient clean. Sinon, on se sent pas bien, quoi. Enfin, la base, quoi. Déjà que ce soit chez nous, bon, on aime être dans un environnement sain, mais encore en plus dans un espace de travail tel qu'une cuisine et un restaurant. Je pense que ça va de soi. Il faut que ce soit propre. Bon, là, ce n'était pas du tout le cas. On a eu là cette chance, entre guillemets, c'est que l'ancien propriétaire nous a laissé les clés avant la signature officielle. Ce qui fait que mon mari avait déjà pu commencer à y travailler depuis mi-janvier, je dirais. Donc jusqu'à maintenant. Donc il a passé, en tout et pour tout, je vais vous dire, il a passé 1 mois et demi tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à nettoyer ce restaurant. Mais en plus, il n'était pas tout seul. Sa maman venait l'aider quasiment tous les jours. Moi, j'y allais aussi le dimanche avec lui toute la journée. Autant vous dire, je lui ai dit, c'est dommage que tu n'aies pas compté les heures de ménage parce que vraiment, je pense que ça aurait été hyper parlant. Donc il a passé l'équivalent d'1 mois et demi à astiquer ce restaurant qui n'est pas grand, je vous rappelle, il fait 50 mètres carrés, un truc comme ça. Donc heureusement qu'il n'était pas très grand, mais il était dans un état de saleté. Bon, on le savait, hein, quand on l'a acheté, on savait très bien qu'il était sale, on avait vu, voilà. Mais tout pendant qu'on n'a pas les mains dans la merde, c'est ça, hein, c'est clairement ça, on se projette pas, on se rend pas compte à ce point-là. Ça a été un enfer. Bon, ça y est, c'est fini. Maintenant, le resto est complètement cleané, mais de fond en comble. Vraiment, de toute façon, on a gardé toutes les photos parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Faut pas qu'on oublie ce qu'il y a eu. Bon, on a gardé toutes les photos et c'est vrai que des fois quand on se les repasse, on se dit mais mon Dieu, dans l'état que c'était, mais comment c'est possible de faire à manger à des gens dans des conditions pareilles? Bon bref, passons. Je suis encore choquée de ça, hein, vous pouvez l'entendre, mais bon après je comprends pas. Bon. En tout cas, ceci dit, ça fait vraiment depuis, on va dire, 15 jours qu'il est vraiment dans les travaux plus sympas, les travaux de décoration pour le restaurant, parce qu'on refait un peu la déco. C'était déco années 90, vous savez, les tapisseries jaunes, jaune-orangé, là, voilà. Bon, tout le matériel était en très bon état, mais voilà, puis au goût du jour, et puis je vous raconte pas les crottes de mouche, bon bref. Passons aussi. Donc voilà, on refait carrément toute la déco. Sachant qu'on essaye de racheter le moins possible, on réutilise déjà ce qu'on a en pimpant un petit peu, donc en peignant, comment vous dire, par exemple pour le bar, c'est un bar en formica, bon, on a mis de la tapisserie et on va remettre un espèce de zinc sur le bar qu'on va clouer, qu'on va clouer. Voilà, on rachète rien et on remet en valeur. Et puis je trouve pas mes mots. Comment dire? Bon, on rachète pas tout de A à Z, quoi. C'est ça que je veux vous dire. On essaye de faire avec les éléments qu'on a et on les réadapte un petit peu au goût du jour, quoi.
Donc voilà, donc, je vous dis probable ouverture dans 15 jours. Donc j'ai pas fini de vous faire des vidéos comme ça un petit peu à l'arrache. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente de pouvoir enfin vous l'annoncer parce qu'effectivement, c'est le projet de mon mari. Mais vous vous doutez bien que c'est notre projet à tous les deux, même si c'est lui qui est aux commandes. C'est quand même nous deux qui sommes engagés financièrement. C'est lui qui va y travailler tous les jours, mais je vais aussi être derrière parce que voilà, c'est un travail de couple. C'est pas, lui, il va pas pouvoir gérer tout seul. Imaginez bien que la paperasse, etc. Enfin, puis même la communication, je communique beaucoup sur le restaurant en ce moment. La communication, ça va être moi, puisque j'ai un diplôme en communication, justement. J'ai un bachelor. Donc voilà, autant qu'il me serve. Et je mets à profit justement pour le restaurant. Et en plus, j'adore ça. Ça m'éclate de faire mes petits montages vidéo, etc. Bon, bref. Parce qu'en ce moment, forcément, il cuisine pas encore dans le restaurant. Mais je suis un petit peu en train de teaser toutes les étapes de décoration, d'enjolivement. Bon, bref, je suis fatiguée, excusez-moi. Toutes ces étapes-là, voilà, pour faire un petit peu patienter les clients, parce que ça y est, on a annoncé que mon mari reprenait le restaurant, donc c'est officiel aux yeux des habitants de notre ville, mais il n'est pas encore ouvert. Donc dans le but de les faire patienter, voilà, on met un petit peu toutes ces petites vidéos de déco, voilà. Donc je suis à fond montage vidéo, réseaux sociaux, je kiffe de ouf. Mais bon, ça prend un temps énorme. Lui est déjà très occupé au restaurant. Et puis, moi, je suis occupée dans tout ce qui est la partie derrière, quoi. Toute celle qu'on voit pas. Mais c'est un vrai plaisir et c'est un rêve qu'on avait un petit peu intouchable, là, qui se réalise. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble avec mon mari? Ça fait 16 ans, je dirais. Ouais, ça fait 16 ans. Ça fera 17 ans, là, cette année, fin 2023. Et depuis un petit peu toujours, on se disait, quand on passait un peu dans les restaurants de notre ville, qui est une ville ouvrière, donc avec pas mal de restos ouvriers, on se disait à chaque fois, ah là là, mais si on avait une affaire comme ça un jour, ce serait beau. Voilà, mais parce que forcément, tout le monde a des rêves, mais sans se projeter, quand on se disait, on aimerait bien ça un jour. Et en fin de compte, ce jour est arrivé où l'opportunité s'est présentée, un vrai hasard. C'est à l'endroit où je travaille moi que j'en ai entendu parler. Et je me dis, en fin de compte, il n'y a pas de... C'est là où je me dis vraiment, il n'y a pas de hasard. Si je travaillais là, si j'étais là à ce moment-là, que j'ai répondu au téléphone, que je suis tombée sur la personne qui vendait son local, c'est vraiment... je me dis c'est le destin, c'est pas possible autrement. Bon, bref, en tout cas, voilà, on a sauté sur l'occasion et nous voilà lancés dans cette aventure. Sachant qu'on a toujours été salariés toute notre vie, donc on ne sait pas du tout ce que c'est que le monde de l'entreprise. Écoutez, je pense qu'on va en voir des vertes et des pas mûres. Bon, on a un comptable, il n'était pas question qu'on se lance comme ça sans personne. On a un comptable, heureusement, je pense, parce que ça aurait été... je sais pas comment font les gens qui n'ont pas de comptable. Je pense que pour une activité comme celle-ci, restauration, c'est obligé. Après, peut-être que des micro-entreprises, des petites choses comme ça, où c'est un travail en parallèle d'un travail salarié ordinaire, on va dire. Oui, il n'y a peut-être pas besoin de comptable, mais là, pour le coup, il y en a besoin d'un. Bon, bref. Passons. Donc en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous retiendrai un petit peu informé chaque semaine. Si j'ai des petites choses à vous dire, il y aura peut-être des petites anecdotes clients. Peut être rigolo. Je pense que je vais adorer justement être avec les clients, retrouver ce contact-là avec eux. Parce que les gens viennent pour passer un bon moment, donc ils viennent en général avec la... Ils sont déjà sympas quand ils viennent manger. Donc ça va changer des clients que j'ai moi au travail justement, qui viennent toujours se plaindre et ça peut être parfois lourd des journées, mais bon. Voilà, en tout cas, on est très impatients, très heureux déjà. Je suis aussi très heureuse de pouvoir vous le dire aujourd'hui, de vous annoncer cette nouvelle et très impatient de pouvoir relever nos manches et puis de s'y mettre vraiment, quoi, de pouvoir ouvrir ce restaurant. Voilà pour la grande nouvelle. Donc ça va aussi changer pas mal de choses, je pense, notamment pour l'enveloppe course. Parce que finalement, je pense qu'on va faire
moins de courses alimentaires, hein, ce qui paraît assez logique parce que évidemment que les restes du restaurant, nous on va les avoir à la maison, hein. Je vais déjà d'une parce que mon mari n'aura plus le temps de cuisiner à la maison. Et d'autres, enfin même moi je sais même pas si j'aurai le temps, bon bref, et d'autre part parce qu'il y aura forcément des restes au restaurant, voilà, il n'est pas question qu'on gaspille et qu'on n'en profite pas, voilà. Oui, parce qu'en fin de compte, le restaurant est ouvert juste du lundi au vendredi et que sur le temps du midi, hein. Voilà, il n'est pas ouvert le soir, c'est vraiment un resto ouvrier, hein. Donc voilà, je pense que ça va changer pas mal de choses par rapport à cette enveloppe course. Et ce qui me déplaît pas, parce que vu l'augmentation des prix, vous avez été plusieurs en commentaire à me dire bah ça y est, c'est bon, moi aussi j'ai vu que ça a augmenté de ouf. C'est que la plupart d'entre vous d'ailleurs m'ont mis qu'elles avaient augmenté leur budget course. Ou si c'était pas fait, elles se sont faites avoir entre guillemets en faisant leur dernière course et du coup elles ont pris la décision d'augmenter leur budget. Alors il y a l'une d'entre vous aussi qui a une super bonne suggestion. Elle s'est constituée un espèce de... Non, elle souhaite se constituer un espèce de fonds de secours alimentaire, mais en réel. C'est-à-dire, elle achète en dehors de... Enfin, elle a sa liste de courses à faire, admettons, chaque semaine. Et elle prend 1, 2 ou 3 produits d'épicerie. Moi, c'est surtout l'épicerie, de produits qui ne se perdent pas et des produits de base pour pouvoir enrichir une espèce d'épicerie de secours. Voilà, donc ça, elle m'a demandé mon avis, donc j'ai pas du tout pris le temps de te répondre. Effectivement, c'est une super idée suivant... Alors, tout dépend de chacun. Il y en a qui en auront pas du tout besoin. Il y en a pour qui ça va être une super bonne idée parce que très utile. Voilà. En tout cas, j'avais jamais vu ça. J'en avais jamais entendu parler de cette manière sur une chaîne et je trouve l'idée plutôt très bonne pour ceux qui en éprouvent le besoin. C'est un côté quand même voilà, rassurant quand on sait que des fois on peut être un petit peu ric-rac dans le budget course. Notamment moi je l'étais, hein, 100 euros, je peux vous dire que je faisais pas de folie hein, avec 100 euros. Il y en a qui ont un budget encore moins conséquent, hein, ça je le vois bien. Donc effectivement, avoir un petit placard comme ça de secours bien rempli pour, on ne sait pas, une semaine ou un mois difficile, je pense que ça peut avoir un côté extrêmement rassurant. Voilà. Parce que c'est ça aussi, hein, le système des enveloppes budgétaires, c'est de pouvoir se rassurer et un petit peu aussi souffler, ne pas être stressé quand on ouvre nos comptes sur l'application de la banque, hein. C'est, voilà, on contrôle tout, on sait où on en est. Voilà. Et ce système de placard, c'est pareil. On sait qu'il y a une réserve au cas où, si on est vraiment dans la mouise, dans la panade, on sait qu'il y a ça. Donc très très bonne idée et merci de l'avoir soumise. Donc moi ce sera pas le cas parce que bah voilà, avec le restaurant mine de rien, enfin si j'ai besoin de 200 grammes de farine et que j'en ai pas à la maison, voilà, je sais que j'en ai au restaurant, enfin voilà, ça va se passer comme ça. Alors attendez juste un instant, faut que je me mette parce que je vous fais la vidéo sur le temps du midi comme d'habitude, je retourne au travail après, faut juste que je me mette la gamelle à chauffer, voilà. C'est pareil, je vous raconte même pas, on a même plus trop le temps de manger, c'est un délire. Mais bon, c'est pour du bon. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer. Ah si, je voulais vous dire, les commentaires, vous avez vu, hein, de toute façon, là cette semaine, je n'ai répondu à personne, je crois. Je vous lis, ça, il n'y a aucun problème, je vous lis, je vous mets le petit cœur, d'ailleurs vous voyez bien hein, que je vous lis. Mais je ne vous réponds plus du tout. Ça reviendra, je sais pas quand, quand je sortirai un petit peu la tête de l'eau. Là, vous allez m'excuser hein, d'avance, mais je ne vais pas vous répondre pour l'instant. Quand j'aurai des retours à vous faire, je pense que je vous en parlerai comme ça en début de vidéo. Mais là, je pense que vous allez très bien comprendre que je me rends extrêmement disponible pour mon mari. Tout mon temps
à consacrer la moindre minute que j'ai à consacrer et pour mon mari et son projet. Je suis sûre que vous comprenez cette situation. Voilà, ça reviendra quand j'aurai plus de disponibilité. Parce que j'y tiens, j'aime beaucoup pouvoir vous répondre, échanger avec vous. Enfin, voilà, vous voyez bien, jusqu'à maintenant, je l'ai toujours fait. J'ai jamais pas répondu à un commentaire, je ne pense pas. Mais voilà, pour l'instant, je vous répondrai plus en commentaire. Ce sera en vidéo sur des remarques qui peuvent être très intéressantes, comme la remarque du placard de secours tout à l'heure. Eh bien écoutez, c'est parti, je vais pas plus attendre, c'est hyper brouillon, j'ai parlé combien de temps? 20 minutes, d'accord, en plus je crois que je vous ai donné des infos comme ça, je suis même pas sûre que ce soit clair ce que je vous ai raconté. Et puis je vous dis, je suis fatiguée, mais fatiguée. Je suis en train de couvrir une angine en plus. Le soir, je m'endors, il est 1h, 1h30, donc le matin, le réveil sonne. Bon, bref, j'ai pas mes heures de sommeil, ça c'est sûr. Puis mine de rien, ça cogite, hein. Puis quand on cogite, ça fatigue quand même. Si je voulais vous montrer, tiens, avant de commencer, fond de secours, du coup, comme convenu, hein. Comme je vous avais expliqué, j'ai piqué dans mon fond de secours. Heureusement que j'en ai un. Ah là 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 là. Parce que mon mari est encore moins touché que ce que je pensais ce mois-ci. Il a eu sa première indemnisation Pôle emploi, donc ce qui n'était pas sur un mois entier. J'avais compté 1100 euros et finalement il a eu 830 euros, un truc comme ça. Donc autant vous dire que là ça a fait un énorme trou dans mon budget. Donc ce qui fait que j'ai repris 270 euros du fonds de secours pour pouvoir pallier à ça. En réalité je suis pas à moins 20, hein. J'ai déjà... là c'est sur le début d'année en fait. J'ai repris mon fonds de secours depuis le début de l'année, juste en provision mensuelle. Mais il est constitué également de toutes nos primes et de nos résiduels du compte chèque en chaque mois. Donc en réalité, mon fonds de secours, il est à... Attendez, je vais vous le dire tout de suite. En plus, j'ai même pas mis la même somme. Moi, je m'étais mis moins 270. Et là, je me suis mis 269. Bon, bref, c'est pas très grave. Hein. 99 centimes près... là, pour le coup, tant pis. Il est à 4 886 euros maintenant, mon fonds de secours. J'ai pour objectif 5 600. Donc, ce qui est tout à fait correct. Hein. Donc, c'est pour ça. Ça m'embêtait de prendre dessus parce que j'avais envie de le clôturer très bientôt. Mais en même temps, bah, c'est fait pour ça. Et voilà, là, on en a besoin. Bah, faut prendre dessus. Et on espère qu'il y aura très prochainement des mois meilleurs où on pourra avoir un budget un peu plus raisonnable chaque mois. Voilà, ça c'est bon. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite au vidage, qu'est-ce que c'est moche, au bilan, au bilan des enveloppes de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors attendez, je crois que mon mari ne m'a pas complété le bazar. Il a dû prendre de la monnaie pour acheter du pain ce matin. On est le combien? Vous savez? On est jeudi, aucune idée. Allez hop, le 16. Hop. Et je sais pas combien il a pris. Dans tous les cas, il reste 5,25 €. Ah! Je suis contente, il me reste un billet de 5. Hop, je crois que je vais pouvoir... Enfin non, je sais même pas. J'ai même pas regardé. D'habitude, je regarde un petit peu avant dans la semaine, pardon, tout ce qu'il y a... où est-ce que j'en suis dans mes défis, etc. Là, rien du tout. Hein. Pas du tout le temps. Donc, je vais un petit peu redécouvrir tout ça avec vous. Non, c'est là. 5,25 €. Ouais. Oh, bah alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ça y est, il est mort. Ça, ok. Je vais remplir mon petit cahier, mon petit carnet tout à l'heure. Ah, et puis ce qui est top, il y a une opération dans notre Brico Leclerc. Donc une 25% de remise en carte Leclerc sur la peinture. Et on était en train de racheter les peintures pour le restaurant. Alors ça, si c'était pas beau. Donc ce qui fait que sur la carte Leclerc, j'en suis à ce jour à 25,96 €. Trop contente. Donc ça va pouvoir aider. Hein. Si on a une semaine difficile ou quoi, ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite, l'angle, il est bien ou pas trop?
Ouais, ça va. Ouais, de toute façon, il peut pas être pire que le cadrage d'il y a 2 vidéos. J'en ferai plus jamais, c'est promis. Des stocks, j'avais 5 €, j'ai pas eu le temps d'y aller, donc les 5 € sont sauvés. Je pense qu'en fait, tout le mois de mars, ça va être ça. Hein. Je vais sauver du billet des stocks. Hein. J'ai oublié de... Oh là là, je viens d'y penser, j'ai oublié de vous poster mon reel. Ah là 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 là. Eh ben, je vais vous le faire. Promis, je vous le fais là aujourd'hui, demain. Ok. Bon, bref, on continue. En plus, c'est pas le reel de la semaine dernière, de là cette semaine, c'est la semaine précédente. Hein, donc je sais même pas s'il reste encore tout ça chez Action, chez Enos. Bon, bref. Loisirs d'hiver. Donc là, j'avais cumulé 2 enveloppes, j'en étais arrivée à 60 € et j'ai pratiquement rien dépensé. Il reste 50 €, 52. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais pas y toucher et je vais les laisser. Hop, et je vais les cumuler avec cette semaine qui arrive. Carburant, toujours rien dépensé, on est toujours à 90 €. 90 € donc pour mon mari et pour moi. Donc 50 € pour moi et 40 € pour mon mari. Voilà, repassage, il n'y avait rien dans l'enveloppe, donc il n'y a rien à sauver. Ensuite, on arrive aux enveloppes du mois. Donc les œufs, sur les 10 €, il en reste 6. On a été chercher 2 douzaines chez la petite voisine. Le coiffeur, mon mari y a été pour aller à la signature chez le notaire. Il était tout beau. Puis il a bien fait parce qu'après j'ai enchaîné les publications sur les réseaux avec sa tête. Donc il a vraiment bien fait d'y aller. 14 € de coiffeur, donc il reste 6 €. En plus, j'ai vu que mes filles, il va falloir qu'elles y aillent chez le coiffeur. Les cheveux ont poussé de ouf. Pharmacie, toujours les 20 €, mais je vais bientôt y aller puisqu'il faut que j'aille m'acheter ma crème hydratante. Resto invité, donc ça a un petit peu bougé. Ça, je vous en avais parlé de ça? Ouais, je vous en ai parlé. Ouais, on y était la semaine dernière. Il y a un billet de 5 dedans que je ne sauve pas. Je le laisse ici pour l'instant parce que, voilà, on avait un budget restaurant un petit peu plus petit que d'habitude. Donc, dans le doute, je préfère les laisser pour l'instant. S'ils sont sauvés à la fin du mois, tant mieux. En attendant, tant pis. Vous allez me dire, on va pas avoir le temps d'aller au restaurant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, il est possible qu'on se prenne des petites choses à emporter. Hein. Parce que ça, les journées sont beaucoup trop courtes. Bon, bref. Vêtements. Ah bah tiens, mon mari n'a pas noté. Il a été acheter une ceinture pour ma fille chez Jennifer hier. Alors, que reste-t-il? Il est où le ticket? Il n'y a pas de ticket? Oh, ça m'énerve, ça. Maintenant, il donne plus de tickets dans les magasins. Enfin, je comprends. Mais faut que mon mari en demande un. Je l'ai pas reçu dans mes mails, j'ai pas vu ça passer. Bon, bref. 30... Il reste combien? 34 € et 1 centime sur les 40. Ah bon, comment ça se fait? Ça coûte si peu cher? Ça veut dire que ça a coûté 7 €, 5,99 €. Non, je me suis plantée. J'avais pas un budget de 40 pour les vêtements. Ouh, je vais refaire le point avec mon mari. Hein, je suis pas sûre de moi, là. M'étonnerait que ce soit aussi peu cher. Bon, de toute façon, je vous referai un update la semaine prochaine, hein, je pense. Bon. En gain, mon mari a vendu un réveil. 5 €, ils sont là. En général, l'enveloppe gain, je la sors qu'à la fin du mois. C'est ce que je vais faire. Et j'ai pu sauver un billet de 5 dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, je les sors. Oh bah dis donc, c'est le florilège des billets de 5. Tant mieux. Je suis ravie. Avant d'enchaîner le rangement de ces épargnes, on va pouvoir remplir. Ça peut être bien ça. Hop, on va remplir les enveloppes pour la semaine. Allez hop, dans course, c'est parti. Donc 100 €. Donc là, je continue. Hein. De toute façon, tout le mois de mars, le restaurant ne sera pas encore ouvert. Il va vraiment ouvrir, je pense, vraiment le dernier jour ou les 2 derniers jours de mars. Donc là, je reste sur mon budget de 100 qui vont être dépensés, très certainement. Hop. Ensuite, des stockages, j'avais prévu, il me semble. Ouais, c'est ça, 10 € cette semaine. Pas sûr que j'ai le temps d'y aller, encore une fois. Hop.
On verra bien. Ensuite, loisirs d'hiver. D'ailleurs, là, chez Nose, c'est mon magasin de déstockage, hein, près de chez moi, où je vais tout le temps, ils ont ils reçoivent parfois des meubles de chez made.com qui me semble à fermer. Et là, ils ont, enfin, dans notre magasin, là, enfin, dans la ville où j'habite, ils ont enfin, ça m'intéresse pas, c'est pour ça que je dis ça, ils ont reçu des canapés. Voilà, donc je ne sais pas si c'est partout dans tous les Nose, partout la même chose. Non, mais je dis n'importe quoi. Si c'est partout pareil en France, ou si c'est vraiment spécifique à chaque magasin, je sais pas. Moi, j'attendais de voir s'il y avait des lits pour enfants et bureaux pour enfants, mais pour l'instant, j'ai entendu parler de rien. Loisirs d'hiver, je rajoute 30 € aux 50 € que j'ai déjà. Ils sont où? Là. Donc, ce qui fait qu'on va être à 80,52 € dans cette enveloppe. Donc, ça, c'est cool. Hop, tiens, je vais modifier là. Dépôt. Et on a dit, potentiellement, on est le 16 mars. À vérifier. Je bug. Plus 30. Donc, 80,52 €. OK. Hop. Ensuite, carburant. Il va falloir que j'en remette, moi, avant d'être à sec. 20 € pour cette semaine. Donc là, ça va être pour mon mari. Dépôt, toujours pour mon mari. Donc, peut-être le 16 mars. Plus 20. Donc, on est à 110 en tout. Très bien. Repassage, rien. Et après, on arrive sur les enveloppes pour moi. Donc, c'est bon. C'est rempli pour la semaine. Hop. Après, vous allez me dire, en étant occupé comme on est, on n'a pas trop... on n'a pas trop de temps pour dépenser à côté. C'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose. Non, je range ça. C'est pas ça que je devais ranger. C'était ça. Ça. Tac. Je récupère mon petit carnet pour pouvoir calculer mes économies de la semaine. Qui devrait... Enfin, je le vois de là, hein, déjà. Déjà plus conséquente que la semaine dernière. Je vous rappelle que la semaine dernière était une semaine historique, puisqu'on était à 19 centimes d'économie. Voilà. Mais on n'était pas en négatif, hein. Voilà, grâce au système des enveloppes, notamment en réel et non pas en virtuel, je n'ai pas dépassé mon budget. J'étais quasi à 0. Donc ça, c'est top. Sinon, j'imagine que si j'avais été encore en carte bleue, là, ça aurait été pompé d'op, hein, c'est sûr. J'aurais largement dépassé. Je me ferai plus confiance avec une carte bleue, hein. Ça, c'est sûr. Courses. Alors, on a sauvé 5,25 €. Des stocks, j'ai sauvé 5 €. Loisirs d'hiver, bah rien du coup parce que je cumule. Et en défi 5 €, j'ai sauvé un billet. Donc, ce qui fait qu'on est à 15,25 €. Bah voilà, une chouette semaine. Ah, on reprend du poil de la bête, hein. Hop. Alors, c'est parti. On va pouvoir remplir tout ça. Eh ben, on va commencer par les centimes parce que ça va aller très très vite. J'ai quoi? Je vais même pas additionner, hein, pour le coup. Je vais juste cocher ma case. Ça fait 25 centimes. Voilà, terminé. On passe à autre chose. Non, en vrai, mon mari est parti avec, je sais plus, dans l'enveloppe course, il y avait une pièce. Il y avait 2,50 €, je dirais. Donc, il est parti avec 2,50 €. Je pense qu'il me ramènera ma monnaie soir, mais tant pis. Ce sera accumulé sur la semaine prochaine. On fera comme ça. Et ben ensuite, c'est très simple. Nous avons 3 billets de 5 €. C'est dans ce sens-là. Ouf, ça fait du bien de revoir ça. Vraiment. Parce que la semaine dernière, je vous raconte pas, c'était... Oh, trop bien! C'était tristoun la semaine dernière. Vous voyez? Je l'ai terminé, mon défi 5 €.
Je m'en doutais en plus que j'étais sur la fin. Ah, je suis contente. Allez, 250. Ouais, excellent. Alors, donc du coup, je récupère 2 billets ici. Donc celui-ci n'est pas encore comptabilisé. Ah, je suis trop contente. Je vais reprendre. Alors, c'est où? Je crois que c'est là-dedans que j'avais déjà mes autres billets de 5. Défi 5 euros, ouais. Voilà, je garde pas tout l'équivalent des 250 euros ici parce que sinon c'est beaucoup trop épais. Donc, vu que j'avais acheté ces petites pochettes à souffler, je trouvais ça plus pratique de les mettre dedans. Hop, voilà. Je vais tout recompter avec vous. Attendez, je vais juste voir si ça crame pas ce que j'ai mis au four. Ouais, si, j'arrête. Alors. Oh, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on va se noter? J'ai oublié d'allumer la lumière. Oh oh, quel boulet. C'est pas vrai. Bon, alors. Donc, défi 5 euros. Hop, je vais pouvoir me faire mon petit tracker puisqu'il va être terminé. Donc là, j'ai 50, 100, 150. Non, je me suis plantée quelque part. J'ai l'impression qu'il m'en manque du coup. 50, 100, 150, 200. Mais il m'en manque. C'est quoi ce bordel? Je me suis plantée? Ah non, j'ai eu peur. Et dire ma pauvre fille là. Toi qui étais si contente. Ça va être une autre histoire. Hop. Donc, je recommence 50, 100, 200. Je dis n'importe quoi. On recommence. 50, 100, 150, 200. Voilà. Et là, ce que j'avais dans mon enveloppe ici, normalement, je devrais avoir 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ah, je suis contente. Bon, allez, je vous le redis encore une fois. Toujours pas d'objectif à cette enveloppe. Je n'ai toujours pas évoqué le sujet avec mon mari. On est tellement dans autre chose que... Bon, écoutez, le principal, c'est que cet argent est là. On verra à quoi il servira. Moi, j'avais envie d'en faire profiter ma belle-mère qui nous aide énormément pour les travaux. Voilà, après, c'est mon mari qui aura aussi son mot à dire et puis qui aura le dernier mot là-dessus. C'est lui qui va juger. Et puis, sinon, de toute façon, on va bien trouver quelque chose d'utile hein, pour ces 250 euros. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, c'est la deuxième fois que je clôture ce défi de 250 euros à 5 euros. Alors, pas en une année, parce que je ne l'avais pas fait en une année. Je l'ai recommencé, me semble-t-il, au mois de mai l'année dernière. Et nous sommes en mars. Ça fait 10 mois. Donc, on peut se dire que tous les 5... si, c'est ça, tous les 5 mois, enfin, on va arrondir à 6 mois, j'arrive à faire, à clôturer un défi de 250 euros en billet de 5 euros. Ce qui est plutôt cool, hein. Hop. Alors, je vais remplir mon petit tracker. Dépôt. Et on est... là, je vais mettre mars. Plus 250. Et ça va rester bien au chaud dans ma petite pochette. En attendant de trouver une utilité. Il y a bientôt Pâques d'ailleurs. J'avais fait l'enveloppe Pâques là ici à 100 euros. Mais je pense que de toute façon, on va pas dépenser 100 euros, j'en suis quasiment sûre. Hop, je range mon défi 5 euros ici, avec mon petit tracker. Voilà. Et puis, il y avait aussi Saint-Valentin.
J'avais 100 euros, on les a toujours pas dépensés pour aller au restaurant parce que pas le temps d'aller au restaurant. Et quand il a été le moment de la Saint-Valentin, et ben j'avais mon lapingo, donc impossible de sortir au restaurant. Voilà, donc on verra ça plus tard, c'est pas grave. En tout cas, ils sont encore là et c'est le principal. On se fera plaisir quand on aura trouvé notre rythme, nouveau rythme. Oh là, je range tout, mais regardez, j'ai zappé. Eh bien, ce que je vais faire... Tant pis, je vais pas le comptabiliser là, parce qu'il faut que j'efface tout. Je ferai ça plus tard. Mais en tout cas, je vais recommencer avec mon premier billet de 5 euros, ce défi. Bah oui, on repart pour un tour, ça marche trop bien. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai pas en commentaire, mais j'y répondrai sur la vidéo suivante de la semaine prochaine. Si ça n'a pas été clair ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me redemander, hein, y a aucun problème. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveau une vidéo à l'arrache. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Oui, n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, partager, commenter. Et bah là, c'est bon, c'est tout, on peut se quitter. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.